Comment créer une gouttière nantaise? Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur comment créer une gouttière nantaise. On a deux options, deux solutions pour pouvoir vous aider. On m'a posé les questions plusieurs fois donc sur la création de gouttières et la complexité de personnaliser vos projets par rapport à votre localisation. Donc, je vais réaliser aujourd'hui un tutoriel sur comment réaliser une gouttière nantaise. Donc avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle que vous cliquez sous le lien qui est sous la vidéo. Dès lors que vous avez cliqué sur le lien, vous allez pouvoir avoir donc un petit formulaire, vous remplissez votre prénom, votre mail, ça vous permet de recevoir mes conseils gratuits par email. Vous recevez des conseils de ma part tous les jours, ou quasiment tous les jours. Voilà, donc vous recevez un mail de ma part tous les jours, n'hésitez pas. Et pour ceux qui veulent aller encore plus haut et passer en niveau de compétence supérieur et récupérer les fichiers, des informations complémentaires, etc. Tout ça, c'est dans la box, donc il vous suffit donc de cliquer, de vous abonner à la box. Allez, c'est parti pour pouvoir créer ce type de réalisation, donc des gouttières nantaises. Je vous montre comment on fait ça. Alors, allons maintenant sur Revit, et là on voit donc deux types de gouttières. Alors là j'ai une gouttière qui est vraiment une gouttière, et ici donc j'ai une famille que j'ai appelée gouttière nantaise par face, et donc c'est une famille par face. Deux options, deux solutions qui sont on va dire quasi similaires, hein, quasi identiques, vous permettront d'avoir le même résultat. La différence, c'est que la gouttière automatiquement va se positionner sur l'élément de toiture et directement sur la longueur complète de la face. Et ici, c'est une famille paramétrique qu'il vous faudra dimensionner, dupliquer, dimensionner en fonction des toitures que vous allez avoir. Donc deux options, deux solutions. Alors la première, comment faire? La première chose à faire, peu importe les deux options, c'est qu'il va vous falloir créer un profil. Donc le profil de gouttière, donc là j'ai choisi quelque chose qui ressemblait à ce que j'ai pu trouver sur internet. J'ai pas les dimensions exactes. Après, là aussi, il faut voir en fonction de ce que vous voulez par rapport au dessin, etc. hein. Donc, il ne faut pas non plus être trop précis, mis à part si vous êtes sur de l'exé poussé, donc en BIM 400 ou 450, enfin au niveau de détail 400 ou 450. Alors, comment on fait ça? La première chose à faire, alors je vais retourner, je vais réduire un peu tout ça, voilà. On a plusieurs options. La chose à faire, moi, c'est ce que j'ai proposé ici. On est sur un profil. Donc, sur un profil de gouttière, il vous suffit simplement d'avoir un élément, de prendre un angle de toiture que vous allez avoir comme déterminant. C'est important, donc c'est un plan de référence pour pouvoir tracer ce plan de référence qui va partir du point de base donc de la famille pour pouvoir créer les choses. Alors, je vais vous montrer comment on fait depuis le départ. On va aller sur Fichier, Nouveau, Famille, et vous allez descendre dans Profil métrique. Il est là, Profil métrique, je l'ouvre. Dans Profil métrique, vous allez avoir les informations ici. Il vous suffit d'aller ici dans Plan de référence, et vous allez tracer votre plan de référence. Alors attention, parce que lorsque c'est un profil, c'est un élément fixe. On n'a pas, habituellement, quand on veut faire quelque chose qui bouge, il nous faut une ligne de référence. Là, en l'occurrence, nous n'avons pas de ligne de référence dans les profils, donc on est obligé d'utiliser un plan de référence comme support, et ce plan de référence, ben, il est fixe, donc on ne peut pas le faire varier en angle. Donc ce qui veut dire que vous allez avoir donc la possibilité de tracer une cotation qui vous permettra d'avoir un angle, mais en fonction de votre toiture, bah, le profil, il va falloir faire plusieurs profils avec plusieurs angles, donc 26, 28, 30, etc., en fonction de votre inclinaison de toiture. En l'occurrence, là, je crois que j'ai pris 25 degrés, donc là, si je choisis ma toiture, je suis bien 25 degrés, donc je reviens ici, je sélectionne et je change mes 25 degrés, et maintenant, il me suffit de dessiner mon profil. Alors, je vais dans Créer, dans Ligne, et je vais tracer mon profil. Voilà, je fais un peu rapidement. Alors, faites quelque chose qui soit, on va dire, assez mince, hein, parce que c'est quand même du zinc. C'est quelque chose qui est assez étroit. Je vous rappelle qu'on est en millimètres dans les familles, hein. Donc voilà, si vous voulez tracer les choses, faites-le voilà, comme il se doit. Donc là, je fais quelque chose qui est quand même, ouais, je fais un peu n'importe quoi, histoire d'aller vite pour pas vous prendre non plus des heures de... Voilà. Là, je vais faire un dupliqué, je vais prendre 1 millimètre. Voilà, on va faire comme ça, on va faire ça, on va faire ça, et du coup, on va faire une jonction de lui avec lui.
je vais créer, voilà, je vais finir ici. Là par contre, bon, pour faire quelque chose de plus propre, je vais prendre un arc tangent, voilà. Je vais faire une jonction de ces éléments, histoire que ce soit propre. Attention, évidemment, il faut que votre profil soit fermé et qu'il soit complet, hein. Donc n'oubliez pas, parce qu'autrement, ça ne fonctionnera pas. Là, je prends un arc 3 points également, et on va faire comme ça, hein, on va faire après ça. Voilà. Je vais dupliquer également dans ce sens. Je vais créer une ligne. Voilà. J'ai créé un nouveau profil. Là, la hauteur, bon, on pourrait éventuellement, si je le déplace, est-ce que ça va suivre? Voilà. Alors, quelque chose qui soit un peu plus haut pour avoir une gouttière qui soit un peu plus conséquente. Voilà, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire enregistrer sous famille. Je vais l'appeler profil Nantaise 02. Hop, pourquoi il n'a pas enregistré? Fichier, enregistre aux familles. Ok, enregistrer. Voilà. Et maintenant, je vais le charger dans mon projet. Donc, je charge dans mon projet. Et maintenant, ce qui veut dire que là, j'ai la gouttière. Donc, j'ai la gouttière nantaise. Là, si je modifie et du coup que je vais dupliquer, je vais l'appeler nantaise numéro 2. Et là, je vais chercher mon profil numéro 2. Et vous allez voir que si je fais OK, voilà, on voit que la modification se réalise. Donc automatiquement, vous avez les éléments. Alors, il se peut que vous soyez dans l'obligation de caler par rapport à une toiture, on va dire, d'ardoise. Donc la position de la gouttière par rapport à des ardoises. Moi, ce que je vous conseillerais éventuellement de faire, c'est ce type de toiture, une toiture, un toit invisible, sur lequel vous allez placer votre gouttière. Et vous allez faire un deuxième toit que vous allez venir donc aligner sur le bord de votre milieu de gouttière, de manière à ce qu'il y ait une superposition qui se fasse, et automatiquement vous aurez donc des tuiles qui seraient, enfin des tuiles ou des éléments. Donc si j'avais à dupliquer, alors je vais mettre en pause, je vais juste charger une seconde toiture et je reviens. Ouais, donc je reprends, voilà, je vous montre un peu l'exemple, voilà. Du coup, j'ai une toiture donc transparente, invisible, qui me permet d'avoir un support pour ma gouttière nantaise. Et ensuite, j'ai une autre seconde toiture qui est par-dessus, qui vous permet donc d'avoir vos ardoises, vos tuiles, enfin ce que vous voulez, qui vous permettra d'avoir donc quelque chose qui soit graphiquement correct. Et après, donc, si vous voulez donc des éléments de charpente, donc dans les anciens fichiers, il y a tous les éléments de charpente, chevrons, lito, etc., tout automatique, qui vous permet d'avoir une charpente qui est vraiment complète sur les éléments que vous voulez bâtir. Donc ça, c'est la première option. La seconde option, ce que je vous propose, c'est donc la famille par face. C'est une famille par face qui est exactement la même au niveau du profil, c'est-à-dire que du coup, alors hop, je vais réduire ça. Hop, on va fermer ceci, ça n'a pas d'intérêt. Alors ici, là, on a vu qu'on avait cet élément-là. Donc là, je vais fermer celle-ci. Ici, on est sur la même chose. Je la ferme. Allez, on va l'enregistrer. Et donc là, sur la famille par face. Alors, comment faisons-nous? Il suffit simplement de créer une famille par face. Alors, est-ce que je peux l'avoir en 3D? Voilà. Donc c'est une face. Donc cette famille va se plaquer sur n'importe quelle face. Et ensuite, dessus, on va mettre un profil. Alors, comment on fait ça? On va dans Fichier, Nouveau, Famille. Donc du coup, on va venir ici dans Modèle générique métrique par face. On fait Ouvrir. Voilà. Là, vous allez aller dans l'élévation gauche ou droite, comme vous voulez. Vous allez dessiner votre profil ici. Donc là, attendez que je l'ai déjà dessiné, donc je vais retourner dans la vue gauche. Donc je vais sélectionner mes éléments. Donc là, je vais copier. Ici, donc je vais modifier et là, je vais coller. Donc il va le positionner. Donc là, je pourrais faire un positionner. On va le faire comme ça. Allez, hop, on va le placer. On va venir là et du coup, je viens me positionner ici. Et étant donné que je suis positionné sur la partie qui est là, il me suffit maintenant de revenir sur la vue des tâches. Hop, pardon. Voilà.
famille 5, on est bon. Je reviens là. Ah oui, là il a pris l'extrusion complète, c'est pas bon. Donc là j'ai besoin juste du profil, a priori. Ok, donc là je suis là. J'ai juste mes éléments. Ok, donc là, ce qui est important, c'est que là, pour l'instant, on le rend visible pour le tracer. Mais par contre, il nous faudra le masquer pour éviter d'avoir un trait dans la modélisation. Alors, une fois qu'on est là, on va créer une extrusion. Mais avant de pouvoir créer notre extrusion, pardon, il va nous falloir avoir des supports. Donc on va créer donc, des plans de référence à droite et à gauche. Nous allons créer une cote qui va partir ici, qui va faire une équivalence. Ensuite, on va tracer une cote ici qui va nous permettre de déterminer la longueur de la gouttière. Et maintenant, donc on va faire une extrusion sur la base de cet élément. Donc on va faire créer extrusion, et donc du coup, on va se mettre sur la vue de gauche, définir, on va choisir le plan qui va de gauche-droite. Alors, pardon, on va annuler. Je vais me mettre, une fois que vous êtes sur la vue gauche, pardon, vous allez faire créer l'extrusion. Comme ça, au moins, il vous prend directement le bon plan de référence. Là, on va cliquer sur les lignes donc, pour avoir notre dessin. Hop. Attention que tout doit être jointif, hein, c'est important. Voilà, là, je valide. Si je vais sur ma vue 3D, j'ai mes éléments. Je reviens sur mon niveau de référence, et là, il me suffit de faire un aligné. De ça, je verrouille. Un aligné là-dessus, et je verrouille. Voilà. Et il me suffit donc de tester, voir si tout fonctionne. J'ai ma fenêtre ici de propriété, de type. Je change ma valeur, 2500. Voilà, j'ai bien comme il faut mes éléments, donc ça fonctionne bien. Il me suffit donc éventuellement de sélectionner l'élément, d'ajouter un paramètre de matériau. Donc comment faire ça? Là, si je change le matériau ici, je vais changer le matériau en une seule fois. Par contre, si je clique ici, je vais pouvoir créer un paramètre de matériau. Matériau gouttière nantaise. Voilà. Donc là, je vais avoir un paramètre de matériau. Je vous rappelle que les éléments ici, donc il suffit de les mettre non visibles, de manière à ce qu'ils puissent ne pas être enregistrés. Visible, pardon. Fichier enregistré sous famille. Hop, là du coup, je vais retourner ici. Voilà. Gouttière nantaise par face. Matériaux. Voilà. Si je la charge dans mon projet 1, je vais la voir au bout de ma souris et il me suffit de me positionner sur ma toiture. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer l'élément dans la vue. Ici, je vais la supprimer. Je vais donc créer un composant voilà, avec le matériau et il me suffit donc de la placer. Voilà, elle est positionnée. Et là, on voit qu'on a nos éléments. Et il me suffit donc, je me souviens que ma longueur est 6,40 m. Appliquer, ok. Je vais sur mon plan de masse. Hop. Et il me suffit de l'aligner tout simplement hop, sur le bord de ma toiture, ici. Voilà. Et ma famille, ma gouttière, là je peux changer les paramètres de matériaux, ici tout simplement, pour pouvoir avoir une gouttière avec des matériaux. Voilà, donc c'est simple, c'est rapide, efficace. Encore une fois, vous n'hésitez pas à liker, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la cloche et la petite clochette pour pouvoir recevoir mes notifications. Vous regardez les autres vidéos et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.